Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo où le cabinet conseil Hacker Patrimoine est là pour vous apporter une information qualitative en toute simplicité. Aujourd'hui, je vais vous présenter une société d'exploitation qui est la SARL, Société à responsabilité limitée. Pourquoi ce type de société? Avant tout, on va reprendre un point très important. Comment exercer sur ce type de structure? Des personnes qui ont une activité commerciale, ou comme moi, qui ont une activité de prestation de services, mais qui ne dépend pas d'un ordre, d'une réglementation. Nous allons exercer en société d'exploitation. Aujourd'hui, on va voir la SARL. La SARL, pour pouvoir être sous cette forme du juridique, il va nous falloir au minimum 2 associés. Nous pouvons très bien être seuls, comme je le suis, ou je l'ai été, vous verrez ça plus tard, au cours de ce mois-ci, en EURL, entreprise unipersonnelle, à responsabilité limitée, où on exerce seul. Lorsque nous sommes dirigeants sur cette forme juridique, nous sommes des travailleurs non salariés. Deux termes, un jargon d'assureur, on appelle ça des TNS. Pourquoi ce statut-là? Vous n'avez pas les mêmes droits en protection sociale qu'un salarié de droit privé ou certaines autres formes de société. Il va falloir venir vous protéger de manière plus optimale par le biais de contrats complémentaires sur votre protection en cas d'arrêt de travail, on appelle ça venir préserver et assurer son maintien de vie par le biais d'indemnités journalières, en cas d'invalidité, en cas de décès, mais aussi venir vous assurer une future retraite, puisque en étant travailleur non salarié, vous ne bénéficiez pas du système de retraite français par répartition. Voilà les choses importantes à retenir au niveau de la SARL ou de l'EURL. Concernant la fiscalité, nous allons voir la fiscalité lorsque nous sommes une personne seule sur le statut de l'EURL. Lorsque vous créez votre EURL de plein droit, de manière automatique, vous allez être assujetti à l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous allez avoir votre expert comptable qui va vous présenter votre bilan, le bénéfice que vous allez avoir, vous allez dégager, il vaut mieux qu'il soit positif, un bénéfice positif, va être reportable dans votre impôt sur le revenu, déclaration que vous faites de manière habituelle tous les ans. Il est important de vous rapprocher de votre conseil pour savoir si il est plus opportun de rester à l'impôt sur le revenu ou bien sur option de pouvoir basculer à l'impôt sur les sociétés. Quel avantage? Ce fameux bénéfice qui doit être positif pour vous permettre de pouvoir accroître, développer votre entreprise, qu'elle soit pérenne dans le temps et continuer ses investissements. Cela va être taxé, c'est votre société, personne morale, qui va devoir payer cet impôt, l'impôt sur les sociétés. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, l'impôt sur le revenu est assujetti à la personne physique, vous en tant que dirigeant. Qu'en est-il de la fiscalité lorsque vous êtes en statut SARL? Lors de la constitution de votre SARL, vous allez être imposé à l'impôt sur les sociétés. Cela veut dire que c'est la société qui va supporter le poids de la fiscalité et être redevable de l'imposition. Lorsque vous générez un résultat qui est inférieur à 38 120 €, vous allez supporter, la société va supporter 15% de taxation. Si votre résultat est supérieur à 38 120 €, il va être taxé à 26,5%. Et cela depuis la loi de finances 2021. Et oui, cette année, cette imposition diminue. C'est un avantage que nous donne l'administration fiscale. Il y en a des fois. Voilà ce qu'il en est au niveau de l'impôt sur les sociétés. En tant que professionnel, vous pouvez percevoir 2
mode de rémunération. Votre rémunération en tant que TNS, en tant que travailleur non salarié, ce revenu professionnel, vous allez pouvoir le prendre en priorité et venir le déclarer à votre impôt sur le revenu. Ça, c'est un premier point. Et voici la deuxième rémunération que vous pouvez percevoir en tant que professionnel indépendant de votre structure juridique. Vous allez pouvoir percevoir un dividende en fonction du résultat que génère votre entreprise. Ce dividende va être automatiquement imposé au prélèvement forfaitaire unique, dit PFU, à hauteur de 12,8% et également supporter 17,2% de prélèvements sociaux. Vous avez la possibilité, et je vous invite à vous rapprocher de votre conseil, de voir quelle est la méthode la plus intéressante d'imposition pour ce dividende, car vous pouvez opter à votre feuille d'imposition, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déclarer ce dividende directement dans votre feuille d'impôt. À votre conseil de voir et de vous présenter les deux méthodes d'imposition pour voir laquelle est la plus appropriée à votre situation. Ce dividende, s'il est inférieur à 10% du capital social, vous allez pouvoir bénéficier d'une exonération des prélèvements sociaux de 17,2%. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations complémentaires. En tout cas, je vous souhaite de partager cette vidéo avec votre entourage, de venir vous abonner à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations. Bye bye!